C'est donc enfin ce vendredi 23 mars que Sony lance sur le marché européen sa PlayStation 3. Une console extrêmement attendue mais qui fera face à une rude concurrence. Il y a d'abord Microsoft avec sa Xbox 360 lancée sur le marché en décembre 2005. Microsoft a déjà écoulé 10 millions d'exemplaires de cette console de 7ème génération. Elle est aujourd'hui vendue en Suisse au prix de 469 francs. Et puis aussi la petite dernière, la console Wii de Nintendo, extrêmement célèbre auprès des adolescents pour ses manettes futuristes. Elle vaut aujourd'hui 399 francs, c'est la console la moins chère du marché. Alors, que va faire Sony avec sa PlayStation 3 qui sera vendue tout de même 899 francs en Suisse dès donc ce vendredi 23 mars? Eh bien, à nous de découvrir tout de suite. Examinons donc de plus près la console. Les jeux s'insèrent simplement dans cette fente. Une dizaine de titres seront disponibles dès le lancement de la console. Sony livre avec sa PS3 une seule manette de jeu sans fil. Vous devrez débourser 80 francs par manette supplémentaire. Vous pourrez être jusqu'à 4 joueurs pour profiter de la PS3. Si vous disposez d'un écran plat haute définition, vous pourrez simplement utiliser le port HDMI qui figure à l'arrière et connecter un câble. Petit souci, Sony ne livre pas ce câble avec la console, vous devrez débourser donc une septantaine de francs supplémentaires. Si vous voulez utiliser la PS3 pour lire des fichiers audio, vidéo ou visionner des photos sur votre téléviseur, vous pouvez simplement utiliser les lecteurs de cartes qui figurent sur la face avant au format Compact Flash, SD ou Memory Stick. Parmi les jeux qui doivent vraiment lancer la PS3 figure Resistance Fall of Man, un jeu de tir à la première personne qui nous plonge dans les années 50, où des soldats américains doivent combattre une horde d'aliens. Passons à l'action. L'un des premiers jeux à utiliser la technologie des manettes gyroscopiques, c'est MotorStorm, un jeu de rallye complètement déjanté. Ici, pas besoin d'appuyer sur les touches gauche et droite, il suffit simplement d'incliner sa manette pour faire tourner son buggy. Voici l'interface générale de la console. Passons au test de ses possibilités multimédia en visionnant des photos. Une carte Compact Flash a été insérée dans la PS3 et nous voyons qu'il est extrêmement facile de naviguer entre les clichés et de créer un diaporama. Et le tout se pilote sans fil, bien entendu via la manette. Testons maintenant une autre fonction de la PS3, la navigation sur Internet. Nous sommes ici en connexion Wi-Fi sans fil. Et tout le contrôle se fait via la manette. Alors comme on peut le voir, il n'est pas extrêmement aisé de saisir du texte via la petite manette sans fil, mais comme la console possède 4 ports USB, il est facile d'y connecter souris et clavier. Nous voilà sur le site du temps, nous pouvons maintenant par exemple cliquer sur un article et scroller dans la page. Il est également possible d'enregistrer des signets pour accéder beaucoup plus rapidement à des sites. Prenons par exemple le site de YouTube et on voit ici une des premières applications vraiment intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment diffuser, on pourra diffuser des vidéos depuis Internet sur son téléviseur. Nous l'avons vu, la console offre de nombreuses possibilités tant en termes de jeux que de multimédia. Passons maintenant à l'addition. 899 francs pour la console, 80 francs par manette supplémentaire, 70 francs pour le câble HDMI et au minimum 2 à 3 000 francs pour un écran haute définition. À vos calculettes!